chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, dans la vie des disciples du Christ que nous sommes dans la communauté chrétienne, n'est pas une action comme certaines le comprennent aujourd'hui, une action de révolution. L'Esprit Saint ne vient pas révolutionner l'Église. L'Esprit Saint ne vient pas révolutionner la vie des chrétiens. L'Esprit Saint vient confirmer la vérité sur le Christ et la vérité du Christ. C'est pour cela Saint Jean l'appelle l'Esprit de vérité. C'est l'une des dénominations profondes que Jean donne à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de vérité. Et tant l'Esprit de vérité ne vient pas annoncer sa vérité, mais il vient confirmer la vérité du Christ dans la vie des hommes, dans le cheminement chrétien. Le Seigneur le dit, en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Qu'est-ce qu'il aura entendu l'Esprit Saint? Que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a pris chair pour nous sauver, qu'il a embrassé la croix pour notre salut. Mais toutes ces vérités qui nous dépassent, parce que ce sont des mystères très profonds, l'Esprit Saint, par conséquent, ce qu'il viendra faire dans la vie de l'Église, ce qu'il est en train de faire dans la vie de l'Église, c'est d'illuminer la conscience chrétienne de tout un chacun de nous. C'est pour cela, avis à ceux qui pensent qu'ils sont animés par l'Esprit Saint et ils viennent faire des chantages, soi-disant, l'Esprit m'a révélé que telle vérité de l'Église ne tient plus pour le monde d'aujourd'hui. Avis à ceux qui se disent animés par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas contredire l'enseignement du Christ. L'Esprit vient confirmer et nous éclairer afin que nous qui faisons ce cheminement à la suite du Christ, nous puissions petit à petit approfondir notre relation avec le ressuscité. C'est l'Esprit de vérité, de la vérité du Christ, le Dieu qui s'est fait homme par amour pour les hommes. En deuxième position, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils. C'est pour cela que Jésus dit, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Dans tout le mystère de la très sainte Trinité, ce qui marque la vie trinitaire, le mystère de la Trinité, c'est la défense de l'unique vérité. Et l'accomplissement de la vérité de Dieu parmi les hommes, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Père l'a annoncé comme l'accomplissement du salut. Et l'Esprit Saint maintenant, dans la vie de l'Église, va permettre aux chrétiens de tout temps, de tout lieu, de parvenir à la connaissance, à l'approfondissement de cette vérité sur le Christ. Celui qui a reçu l'Esprit du ressuscité ne peut pas aller à l'encontre du même ressuscité. Et c'est pour cela, dans la première lecture de ce jour, quand Saint Paul a parlé de ce grand mystère de la résurrection, les Athéniens l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné pourquoi? Parce que la grande œuvre de la résurrection du Christ, cet événement si profond, si mystérieux, chargé de beaucoup de sens, n'est pas quelque chose qui peut se comprendre seulement par l'intelligence humaine. Et non pas seulement une question de compréhension, mais le mystère de la résurrection seulement peut être accueilli dans l'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre par nous. C'est pour cela, chers amis, quand le psalmiste dit « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre », ce n'est pas que l'Esprit Saint va venir créer quelque chose de nouveau, mais porter la lumière sur ce qui existait. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, Jésus-Christ. Pour que cette vérité-là, si grande, qui dépasse notre entendement humain, notre compréhension humaine, puisse trouver place dans nos cœurs, nous avons besoin de la lumière de l'Esprit Saint. Et ça, c'est un don qu'il faut implorer le Père et le Fils. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il renouvelle la face de ma vie, la face de mon cœur, qu'il m'aide à ce que ces vérités qui sont voilées en moi par mon égoïsme, par mon libre arbitre qui m'amène à vouloir comprendre les choses à ma manière, que ton esprit vienne dévoiler ce qui est voilé en moi, le révéler, le porter à la lumière, afin que je puisse marcher selon tes pas, dans ton amour et dans ta vérité. Que la grâce du Seigneur nous vienne en soutien par conséquent dans notre cheminement, afin que nous puissions apprendre à être des chrétiens dociles, disposés à recevoir la lumière du Christ, à recevoir la lumière de son esprit qui vient nous faire pénétrer les mystères de notre salut. Bonne journée, Dieu vous bénisse.